Et la halachot. Bon, Rabotai, aujourd'hui une grande journée. On est le 21 dans le mois d'Adar, le premier. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui, ce qui va se passer? Ça, on ne sait pas. Mais il y a à peu près 2500 ans, aujourd'hui, il a été nommé le roi, en hébreu, Dariavesh, Darius. Vous avez entendu parler de lui? Le fils de Ahashverosh et Esther. Et c'était lui qui était celui-là qui a relancé les Juifs pour leur dire c'est fini l'exil, allez monter pour construire le deuxième temple, et il a même financé une partie. Donc c'est une journée aujourd'hui, on va dire, propice pour que des bonnes actions peuvent se passer dans le monde, un nouveau pouvoir qu'il arrive, mais tout ça c'est pour nous faire sortir un petit peu par force de l'exil où on est. Il y a un grand événement aussi aujourd'hui qui remonte à peu près 250 ans en arrière, pour être exact selon Wikipédia, dans l'année 1787, c'est le décès de Rabbi Elimelech de Lijensk. Ça vous dit quelque chose, Rabbi Elimelech? Alors, c'était un des élèves du Maguide de Mezrich. C'est lui qui a été le premier à développer vraiment la Torah de la Chassidoute. Et je crois qu'il y a un grand message qui est lié avec la paracha, parce que toujours c'est vers la paracha de Vayakel. On va lire ce Shabbat que Moshe Rabbeinu va rassembler tout le monde. Vayakel Moshe et Kol Adat. Bien précis dans les midrash. Les femmes, les enfants, les bébés, venez, j'ai un message très important pour vous tous. À tel point que c'est même une mitzvah de la Torah tous les 7 ans. Dans la fête de Sukkot, après l'année de Shemitah, il faut rassembler tout le monde, pareil avec les hommes, les femmes. Et qu'est-ce qu'il veut leur dire comme message? Bon, Shabbat, vous allez écouter qu'il faut garder le Shabbat, pas allumer le feu, pas se mettre en colère, construire le temple, donner les dons. Tout ça on connaît, mais le message d'aujourd'hui c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il nous apprend que chacun dans la communauté, Vayakel, c'est Keila, c'est une communauté, il a un rôle. Il a un rôle très important. Et Rabbi Elimelech de Lijensk, imaginez-vous, il y a 250 ans, il a dit, allô, Dieu, il ne nous demande pas aujourd'hui d'être tous, voilà, si tu es érudit de Torah, allez, t'as ta place à la synagogue. Non, même quelqu'un, le tailleur, et celui-là qui sait faire le bijoutier, tous, ils ont une place, et c'est justement ceux-là qu'ils ont construit le temple. Hein. Alors Rabbi Elimelech de Lijensk, toute sa vie, il se tournait partout, et il disait, n'importe quel juif que de loin tu le crois tout petit, c'est parce que tu n'es pas assez proche de lui. On est tous des stars. L'étoile, tu le vois loin, tu le vois petit parce que tu es loin. Approche-toi de lui, et c'est lui qui a pu nous rassembler et nous apprendre pour que Mashiach vienne, chers amis. Dieu il nous demande une seule chose, et il a écrit une prière, et c'est une chanson très connue d'Avraham Fried. Elle s'appelle Adraba. Ça veut dire quoi Adraba? Et malgré tout, Shenire Kol Echad Ma'alat Chaverenu. Il nous demande, voilà le message aujourd'hui. Regardez autour, chacun les qualités de celui-là qui est en face de lui. Un enfant, une femme, chacun a une qualité. Si on sait rassembler toutes ces qualités, et chacun il a sa tâche dans une communauté ou dans un pays, et ben le deuxième temps, le troisième temple, il va être construit à partir d'aujourd'hui. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar.